Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de réaliser cette photo. Alors, je vous mettrai le lien. Donc, je suis parti de cette photo en couleur et je l'ai collé pour remplacer le visage. J'ai fait aussi ce modèle, donc avant, après. Donc, je fais sur des célébrités, j'ai collé des visages de personnes quelconques. Donc, si vous trouvez intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.36. On va aller chercher cette photo. Donc là, normalement, écoutez, je prends la résolution la plus grande et, on va l'enregistrer ici. Hop. Donc, c'est Claude Dauphin, Studio Harcourt. Donc, pour rappel, c'est un acteur français. Il a fait apparemment Les Misérables en 78, il a joué là-dedans et Casque d'or, Plaisir, donc voilà. Allez, c'est parti. On revient ici, Fichier, Ouvrir. On récupère le fichier ici, qui pour le coup est assez petit. En général, j'aime pas trop travailler à cette dimension, mais bon, on va faire avec. Là, je vais récupérer cette photo qui pour le coup sur Pixabay, on va prendre cette taille. Non, tiens, on va prendre la plus grande taille puisque de toute façon c'est une portion de l'image qui m'intéresse. Clic bouton droit de la souris, copier l'image, on revient dans l'éditeur d'image GIMP, on fait édition, coller comme, nouveau calque. Et voilà, contrôle molette de la souris, on va réduire. Alors, on va réduire ou pas? Question, question, question. Ouais, on va réduire. On va réduire, donc on va prendre l'outil de mise à l'échelle. On va cliquer, on va s'assurer de décocher aperçu composé et on va commencer à réduire. Donc, les choses importantes, je réinitialise. Il faut que ça respecte les proportions largeur-hauteur. Donc, on s'assure que la chaîne est mise et dans les options de l'outil mise à l'échelle, il faut s'assurer qu'on va bien jouer avec le calque normal. Donc, j'ai décoché aperçu composé et on peut jouer un petit peu sur l'opacité. Là, je suis à 30, à peu près 30. Conserver le rapport et autour du centre est coché. Donc, ça me permet de pas trop m'éloigner du bord. Donc, l'idée, c'est que je vais essayer de viser un peu la proportion de son visage. Hop. Donc là, non. J'augmente. Alors là, il y a l'oreille qui commence ici. Faire plus grand encore. On commence à couvrir un petit peu. Attends, je vais agrandir encore un chouïa. Alors, comme c'est son visage est dans un chapeau, il n'y aura pas de souci pour les cheveux. Et je pense qu'on est bon. Alors peut-être qu'on peut réduire un chouïa, non? On va descendre un peu. Je pense que ça match. Mise à l'échelle. Alors j'ai oublié le plus important, le type d'interpolation. Il faudra vous assurer que vous n'êtes ni sur linéaire ni sur aucune, à minima sur cubique. Donc là, ça veut dire que, hop, visage, hop, je renomme, je fais un clic bouton droit de la souris, je vais m'assurer qu'il y a le canal alpha. Là, c'est sûr, il y a le canal alpha. J'ai beau cliquer, il ne se passe rien parce que je peux que supprimer. Alors, pour rappel, canal alpha, c'est pour ajouter de la transparence à votre calque. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, là, j'ai mon image qui dépasse un petit peu. On peut s'y prendre en deux temps. Clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Ensuite, je prends la gomme et je vais m'amuser. Attention. Alors, on prend donc l'outil gomme. On s'assure dans les options de l'outil qu'on est sur, allez, une brosse d'une diode T75. Je pense que ça suffit. Anti-effacement et bien décoché. Sinon, vous aurez quelque chose d'assez qui ne fonctionnera pas. Et là, je peux effacer. Alors, je sais que ces cheveux, j'en veux pas. Hop, 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 hop. Donc là, j'efface comme ça. C'est que le chapeau, on en a besoin. J'hésite pas de temps en temps à relâcher le bouton gauche de la souris. Et on va se rapprocher au fur et à mesure. Voilà. Alors, pour commencer un petit peu à travailler, parce que là, la couleur, ça va nous perturber un petit peu. Le fait que l'un soit de couleur et pas l'autre. On va créer un calque. Hop, pour neutraliser un peu la couleur. On va renommer couleur et on va s'intéresser au mode couleur
que je vois pas. Couleur. Couleur. On peut laisser sur remplir la couleur blanche, il n'y a pas d'importance. Et comme ça, on a quelque chose d'un peu plus. Et on revient sur visage pour gommer un petit peu. Je vais prendre la baguette magique. Hop, sélectionner les pixels qui se ressemblent. Donc l'outil de sélection contiguë va me permettre. Alors l'adoucir est à 1,7. Hop, donc ça devrait être bon. Hop, et du coup, ça me permet d'éviter d'effacer plus que nécessaire. Sélection aucune. Approchez ici. On n'hésite pas à zoomer s'il faut. Alors, au niveau des oreilles. Alors, pour l'instant, c'est pas encore. On s'approche, mais c'est pas encore ça. Attention, les oreilles, ça se rapproche. Alors, si j'appuie sur Alt, je peux recomposer un petit peu l'image. Alors là, pour l'instant, il y a quelque chose qui n'est pas encore totalement bien fixé. C'est qu'on va faire on va orienter, on va faire un petit basculement sur la droite, petite rotation sur la droite. Hop, je pense que ça devrait aller. Alors s'il faut, on va faire calque, on y est sur le contenu. Attention, une rotation, ça paraît pas trop naturel, hein. Et en plus, il y a des choses à cacher à droite et à gauche. Donc type d'interpolation cubique, ok. Attention, on a le calque couleur au-dessus, donc il faudra être sur déplacer le calque actif. Voilà, donc là on clique sur visage et on va essayer de le replacer pour qu'il soit un peu plus naturel. Alors, moi mon souci, je vais recadrer uniquement le calque, rogner selon le contenu. Donc, comme on peut le voir, c'est assez embêtant de faire une rotation et je vais faire une mise à l'échelle en cochant cette fois-ci aperçu composé pour qu'il couvre un peu plus le visage. Alors, il ne faudra pas s'amuser à en faire plus de 2 fois. Ce que je fais là, ça me permet de supprimer. En fait, là, on va s'amuser à supprimer le maximum possible tout ce qui sort du cadre. Là, son oreille me pose un souci. Là, par exemple, l'oreille de l'acteur me pose un souci. Alors, je vais devoir hop, dupliquer et je vais modifier celui-là. Pour masquer, heureusement, le chapeau il est complètement sombre. Alors, on peut prendre l'outil de clonage. On appuie. Alors, attention. Hop, on va décocher couleur. Donc, on appuie. Alors, on peut laisser couleur. On peut laisser le calque couleur et rester sur modifier. Mais dans ce cas, il faut s'assurer avec l'outil de clonage que échantillonner sur tous les calques est coché. Voilà, donc ça peut être peut-être ce qu'il faudra faire. Là, je relâche. Voilà, et du coup, on revient sur le visage. Je pense que là, c'est bon. Calque, s'amuser à continuer à effacer. Non, ici peut-être. Non, attention. Donc si jamais avec la gomme on a trop effacé, on reclique sur anti-effacement ou sur la touche du clavier Alt pour éventuellement là par exemple. Par contre, effectivement, peut-être qu'il faudrait, je décoche anti-effacement, réduire un peu sur l'opacité pour laisser entrer un peu l'ombre du chapeau. Donc là, on est sur, alors je vais laisser descendre sur une brosse d'une dureté de 50 et je vais m'approcher délicatement. Ah, c'est le cheveu de l'acteur là que l'on voit. On peut aller très loin. Ah oui, d'accord. Ok. Euh, hop, on va un peu plus loin. On est bien sur le visage. Ah, des zones. Ok. Alors, ce qui va pas. Ah, il y a de l'ombre au-dessus. Ouais, tout ce qui est ombre, c'est pas bon. Alors, du coup, d'après ce que je vois, quelques petits trucs qui vont pas au niveau des ombres. Tiens, on va essayer de jouer avec niveau. Peut-être assombrir, éclairer. Donc je joue un petit peu, peut-être à resserrer avec le milieu, voir un petit peu, trouver le juste milieu pour que ça s'accorde avec le reste. Que les éclairages s'accordent. Et c'est comme ça. Voilà, juste. Alors, il est beaucoup plus éclairé, hein.
le laisser comme ça peut-être. Alors, je démasque les deux, je fais un clic droit à la souris, je fais nouveau depuis le visible. Et comme ça, hop, je peux mettre, je peux ranger les deux s'il faut. Le test est terminé pour ça. Hop, comme ça je repars sur un visage ajusté. Hop, que je renomme. Et, alors, du coup, je suis allé un peu vite, mais bon, on n'est pas obligé de faire nouveau depuis le visible hein, si c'est pas nécessaire. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vais refaire une dernière fois la technique, cette fois-ci pour cette femme. Et là, pour le coup, on a une signature. Alors, télécharger. Je vais cliquer ici. Copier image. Édition, coller comme. Nouvelle image. Là, on a ça. Je clique ici. Je copie ici. On va coller. Édition, coller comme. Nouveau calque. Hop. Place. Donc là, pourquoi, j'ai oublié de préciser, pourquoi j'ai pris cette photo et pas une autre par rapport à la position de la tête, par rapport au fait qu'il y a un petit peu d'ombre ici, en dessous. Moi, je suis dit, tiens, peut-être. Donc là, normalement, ça devrait aller. Donc, c'est pas évident sur celui-là, mais pourquoi pas. Alors, je vais changer de technique. Je vais détourer la tête, parce que tout ce qui nous intéresse. Hop. Entrée. Donc, j'ai pris l'outil de sélection, le lasso, là, l'outil de sélection MLV. CTRL X, CTRL V. Il me fait nouveau calque. Je fais nouveau calque et je jette le reste. Et du coup, après, j'ai plus qu'à prendre. On va changer un peu la méthode. Je vais prendre l'outil de transformation unifié qui a le mérite d'avoir à la fois la rotation, la mise à l'échelle. Donc je sélectionne bien ce qu'il faut. Donc visage, je renomme pour qu'on le retrouve. Il est au-dessus. Hop, on clique. Je vais dans les petits carrés pour réduire l'opacité. Je n'hésite pas à revenir sur les options de l'outil de transformation unifié. Pour décocher aperçu, on est à 38, donc ça me permettra de cliquer dans le grand rectangle et d'ajuster un petit peu, peut-être au niveau des yeux. Alors là pour le coup, ça va être un petit peu plus différent que celui-là. Je pense que je vais garder uniquement les yeux, le nez et la bouche parce que là, ah oui, je vais faire une petite rotation. Donc je vais sur l'arête pour faire la rotation. Ça, je clique ici. Son cou est ici. Ce qu'on réduit. Je vois le cou, la courbure, machin. Donc à mon avis, on va effacer beaucoup, beaucoup ici. Je pense que c'est bon là. Ça devrait être bon. Transformer. Alors je prends la gomme. On a les limites du bord du calque visage. Je fais un clic droit à la souris, calque aux dimensions de l'image. Et tiens, on va effacer comme l'autre. On prend la baguette magique, là, l'outil de sélection contiguë. On s'assure dans les options de l'outil qu'on est sur remplace la sélection, lissage 2 et dessiner un masque. Ça peut être intéressant pour avoir une petite idée de ce qu'on fait. Hop, je peux faire sup entre les lunettes et l'œil en sup. Ici sup, même si on ira certainement beaucoup plus loin. Et on n'oublie pas de désactiver la sélection. Je vais prendre la gomme. L'opacité, je la remets à 100% et on efface un petit peu le petit ratage. Alors là, le souci, c'est la couleur, encore une fois. Alors, sachant que pour les cheveux, à mon avis, il y aura un mix des deux, vu de la rotation du visage. Alors, pour ne pas se faire perturber par, l'orientation, on va créer à nouveau un nouveau calque, couleur TLC, hop, au-dessus. Ah, il est un petit peu plus difficile celui-là. On va relever le défi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les lunettes. Ouais, la difficulté s'ajoute avec les lunettes. Elles doivent être effectivement posées sur le. On y est presque. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire calque, rogner sur le contenu. On va reprendre l'outil unifié et je vais désactiver cette fois-ci aperçu composé pour que ça matche un peu mieux avec la branche des lunettes. On recule un peu. Voilà, si ça choque, chaque détail a son importance. Hop, voilà. On va pas s'amuser à nouveau à jouer avec l'outil de transformation unifié. On efface ce qui a été oublié. Et alors, est-ce qu'on va pas effacer un peu la mèche? Je vais
m'atteler d'abord à donc qu'à codimension d'image pour retirer la bordure. Alors je vais un peu gommer. Donc on va prendre ici une brosse de 25. On s'assure que anti-effacement n'est pas couché, sinon, et on va s'amuser à se rapprocher. Ah, celui-là est un petit peu difficile hein, par rapport aux cheveux. Ah ah, celui-là il est assez difficile. C'est marrant que le modèle ça me choque pas, mais là pour le coup, très compliqué. Alors j'appuie sur Alt en même temps, parce que j'essaie de faire une transition machin. Alors, on y arrive progressivement. La petite mèche va être un peu chiante à gérer. Donc là, du coup, oui, effectivement. Comment va-t-on faire ça? On va devoir peut-être faire une petite retouche, hein. Il y a les lumières lunettes aussi qu'il faut rendre un petit peu transparent. Alors je vais réduire l'opacité. On va régler en fait chaque problème qui gêne à ce que ce soit crédible. Là, je remets l'opacité à 100%. Je repasse plus près. Alors, je vais prendre sa net ici. Peut-être une brosse vidéoté de 75. Vous êtes trop pixelisé, donc je suis obligé de revenir un peu à la main. N'hésite pas à zoomer pour se rapprocher. Faites quelque chose de plus propre. Alors, du coup, on voit sa main. Je pense que pour tricher, il faudra que je supprime un petit peu ici. Ça commence à être crédible, je pense. Ou alors, je commence à m'habituer aux erreurs. Voilà. Alors, je vais essayer avec exposition. Voir si ça se marie assez bien avec l'ensemble. Qu'avant, après. Pas grand chose. Niveau noir. On va rester sur ça, je pense. Hop. Alors, est-ce qu'au pire, je peux descendre quand même un peu? Non, sinon, on peut pas jouer un petit peu avec l'opacité. Donc voilà, je vais rester sur ça. Et sur ce, on va faire comme l'autre. Clic droit à la souris. Donc on masque original, hein, celui qui était en dessous. Et on va faire nouveau depuis le visible. Et on réaffiche celui-là. Donc celui-là et celui-là, il faut on le supprime, hein. Et à la limite, après, on a été obligé de jouer sur pas mal d'aspects. J'aurais peut-être pu jouer un petit peu avec les cheveux ici. Déplacer un peu les pixels. Je teste un truc vite fait. Ça, c'est une possibilité. Déplacer les pixels. Faut pas trop en jouer non plus. Que comme ça, je puisse effacer un peu plus le... Voilà, attention, pas trop non plus. Pas jusqu'où on peut aller. Et là, du coup, on repart sur autre chose. Alors, attention. Alors, je vais l'appeler modifier. Je vais devoir, comme pour le chapeau tout à l'heure. Attention. Je prends l'outil de retouche. On va retoucher un tout petit peu. Et là, du coup, il faut qu'on fasse matcher avec la peau que je viens de faire découvrir. Là, ça va être un peu chaud. Bon, je vais faire en sorte que on ait l'impression que c'est la branche qui continue. Et là, on est obligé de rejouer un petit peu avec les paramètres. Donc, du coup, voilà, déjà. Alors, je vais dupliquer et on va, en fait, avant de dupliquer, peut-être arranger ici. Alors, je vais dupliquer. Et l'idée, c'est de prendre couleur, colorier, la pipette et lui dire de prendre plutôt ça. Alors, luminosité, non. L'idée, c'est de faire matcher un peu les deux teintes. Enfin, teintes, c'est plus une histoire de teinte à ce niveau-là, c'est... Je pense que ça devrait à peu près aller. On retire ça. Alors, je mets visible le premier original en dessous. Et on va continuer un petit peu avec la transition en prenant une gomme avec une dureté un peu plus pour la transition. Alt. Attention. Pas faire trop de retouches, sinon
sachant que l'image est de 540 par 754. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais enregistrer en XCF. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. J'enregistre dans fichier enregistré sous. Tiens, on va laisser comme ça. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP, LibreOffice ou GMX.